Au cours des derniers mois, j'ai essayé à peu près tous les constructeurs de sites web populaires et dans cette vidéo, je vais passer en revue chacun d'entre eux et vous dire exactement lequel est le meilleur pour vous. J'ai également créé des tutoriels complets pour débutants pour chacun des constructeurs de sites web que j'aborde dans cette vidéo. Une fois que vous aurez pris votre décision, n'hésitez pas à regarder ces tutoriels pour vous aider à démarrer avec le fournisseur de votre choix. Vous trouverez tous les liens ci-dessous dans la description de la vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est sponsorisée par aucun de ces fournisseurs. Je vais simplement vous donner mon opinion honnête basée sur ma propre expérience et sur les recherches que j'ai effectuées sur chacun de ces fournisseurs. Cependant, si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez utiliser mes liens de référence ci-dessous dans la description de la vidéo pour vous inscrire à n'importe quel fournisseur que vous choisissez et pour certains fournisseurs, vous obtiendrez même une réduction supplémentaire en utilisant mon lien de référence. Commençons donc par le premier constructeur de site web de la liste, le constructeur de site web GoDaddy. Il s'agit d'un constructeur de site web tout en un qui comprend l'hébergement, des thèmes personnalisables, un éditeur visuel et des fonctions supplémentaires comme le marketing par courriel ou le commerce électronique. Avec GoDaddy, la création de votre site web est très simple. Il vous suffit de choisir le type de site que vous souhaitez créer. Choisissez un nom et voilà, vous avez un site web préfabriqué. À partir de là, vous pouvez sélectionner votre thème principal et personnaliser le contenu comme vous le souhaitez. Une chose à noter est que GoDaddy ne dispose pas d'un constructeur glisser-déposer, ce qui signifie que vous pouvez placer du texte ou des images où vous le souhaitez sur votre page. Au lieu de cela, vous êtes limité à les placer dans la position prédéterminée basée sur la structure fournie par GoDaddy. Cela signifie que la construction de votre site web sera plus rapide et plus facile et que vous n'aurez pas à vous soucier de l'optimisation de votre contenu pour les appareils mobiles, car tout s'affichera automatiquement bien sur les écrans de petite taille. Toutefois, cette restriction signifie également que vous aurez moins de flexibilité lorsqu'il s'agira de personnaliser votre site web. GoDaddy propose également des fonctionnalités de base pour le marketing par courriel, le blogging et le commerce électronique. Mais si vous recherchez des fonctionnalités avancées, ce n'est peut-être pas la bonne option pour vous. GoDaddy propose un plan entièrement gratuit, mais il y a un hic. Vous ne pourrez pas utiliser votre propre domaine personnalisé et une publicité apparaîtra en haut de votre site web. Si vous souhaitez utiliser votre propre domaine personnalisé et supprimer la publicité, vous devrez passer à une formule payante. Le plan de base commence à 10 $ par mois et sera probablement suffisant pour la plupart des sites web simples. Si vous souhaitez vendre des produits sur votre site web, vous devrez opter pour l'offre commerce à partir de 17 $ par mois. Gardez à l'esprit que ces prix correspondent à des paiements annuels et qu'ils seront plus élevés si vous décidez de payer sur une base mensuelle. En conclusion, GoDaddy est une excellente option pour ceux qui veulent construire un site web simple et qui n'ont pas besoin d'options de personnalisation étendues. Passons à l'option suivante. Squarespace. Comparé à GoDaddy, Squarespace offre beaucoup plus de flexibilité lorsqu'il s'agit de personnaliser votre site web avec près de 150 modèles de sites web. Dans différents secteurs comme la photographie, les entreprises locales, les restaurants et bien d'autres, vous trouverez probablement un modèle qui répond à vos besoins. Tous ces modèles sont entièrement gratuits et ont un design moderne et épuré. Squarespace a récemment introduit son moteur fluide qui vous permet de construire votre site web en utilisant la fonction glisser-déposer, ce qui facilite la réalisation du design que vous avez en tête. Personnellement, je trouve que Squarespace offre un bon équilibre entre la flexibilité et la facilité d'utilisation, en proposant de nombreuses options de personnalisation sans être trop compliqué pour les débutants. Si vous souhaitez créer un blog, Squarespace est une excellente alternative à WordPress. Il vous permet de créer et de gérer le contenu de votre blog très facilement sans avoir à installer de nombreux plugins comme vous le feriez sur WordPress. Squarespace dispose de toutes les fonctions de blogging essentielles dont vous avez besoin, telles que l'optimisation pour les moteurs de recherche, l'organisation de votre contenu à l'aide de balises et de catégories, la création d'une newsletter et même la possibilité de créer une zone réservée aux membres pour un contenu exclusif. Vous pouvez même héberger votre podcast sur votre site Squarespace. Squarespace n'offre actuellement pas de plan entièrement gratuit, mais il y a un essai gratuit de 14 jours dont vous pouvez profiter pour tout tester avant de vous engager dans un plan payant. Vous trouverez un lien vers cette période d'essai dans la description de la vidéo. Une fois la période d'essai terminée, vous pouvez choisir entre 4 plans différents en commençant par le plan personnel à 16 $ par mois si vous payez annuellement ou 23 $ par mois si vous payez mensuellement. Si vous avez besoin de fonctionnalités de commerce électronique, vous devrez opter pour le plan professionnel à partir de 23 $ par mois qui vous permet d'accepter des paiements sur votre site web avec des frais de transaction de 3%. Pour réduire ces frais de transaction à 0%, vous devrez opter pour l'un des plans de commerce à partir de 27 $ par mois.
Squarespace est donc une excellente option si vous recherchez un constructeur de site web facile à utiliser, sans sacrifier trop de flexibilité en ce qui concerne la personnalisation de votre site web. Passons maintenant au prochain constructeur de site web de la liste, Wix. Wix propose plus de 800 modèles de sites web, dont l'utilisation est entièrement gratuite. Ainsi, quel que soit le type de site que vous souhaitez créer, Wix est assuré d'avoir le modèle parfait pour vous. Wix dispose également d'un constructeur de site web par glisser-déposer, tout comme Squarespace, ce qui vous permet de placer des éléments n'importe où sur la page, contrairement à Squarespace. Le constructeur Wix vous offre encore plus de flexibilité et d'options de personnalisation lorsqu'il s'agit de la conception de votre site web. Cependant, d'après mon expérience, il est beaucoup plus facile de faire des erreurs et de mal aligner les éléments sur Wix en raison du contrôle qu'il offre. J'ai également constaté que sur Wix, il me faut généralement un peu plus de temps pour optimiser le contenu pour les mobiles que sur Squarespace. Une chose qui différencie Wix de ses concurrents est son marché d'applications ouvert. Elle permet aux développeurs indépendants de créer des applications qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires à un site web Wix. Actuellement, il y a plus de 300 applications à choisir, dont la plupart sont gratuites, tout comme la plupart des autres constructeurs de sites web tout en un. Wix vous permet également de créer un blog ou de transformer votre site web en boutique en ligne et de vendre des produits. En ce qui concerne le commerce électronique, Wix est une bonne option pour les petites boutiques en ligne ou pour les personnes qui ont déjà un site Wix et qui veulent commencer à vendre des produits. Cependant, si l'objectif principal de votre site web est de vendre des produits en ligne, je vous recommande un autre fournisseur dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Si vous cherchez une solution tout en un pour démarrer un blog, je choisirais personnellement Squarespace plutôt que Wix, car leurs fonctions de blog sont un peu plus sophistiquées d'après ce que j'ai vu. Tout comme le constructeur de site web GoDaddy, Wix propose également un plan entièrement gratuit, ce qui signifie que vous devrez héberger votre site web sur un domaine Wix et que vous aurez également des publicités Wix sur votre site web. Le plan le moins cher commence à 16 $ par mois et vous permet d'utiliser votre propre domaine personnalisé et de vous débarrasser des publicités Wix. Et vous obtenez un domaine gratuit pour la première année si vous choisissez de payer annuellement. Si vous souhaitez vendre des produits sur votre site web et créer une boutique en ligne, vous devrez opter pour les plans d'affaires et de commerce électronique à partir de 27 $ par mois. Wix est donc une excellente option si vous cherchez un constructeur de site web tout en un avec une grande variété de modèles à choisir et une bonne flexibilité lorsqu'il s'agit de concevoir votre site web. Ensuite, nous avons Webflow. Tout comme Wix et Squarespace, Webflow a un constructeur de site web par glisser-déposer, mais il vous donne encore plus de flexibilité et d'options de personnalisation lorsqu'il s'agit de la conception du site web. Ainsi, avec Webflow, vous pouvez vraiment rendre votre site web parfait et optimiser le design pour n'importe quelle taille d'écran. C'est pourquoi Webflow est une excellente option pour les concepteurs et les développeurs qui cherchent à construire quelque chose de très personnalisé et potentiellement plus complexe qu'un site web ordinaire. Cependant, il s'agit d'un constructeur de site web avancé qui prend plus de temps à apprendre. Je ne le recommanderais donc pas aux débutants. Webflow dispose également d'une place de marché ouverte pour les applications et les modèles de sites web. C'est pourquoi il y a actuellement plus de 1500 modèles de sites web à choisir, dont certains sont gratuits et d'autres coûtent entre 50 et 100 $. Si vous souhaitez créer un blog ou une boutique en ligne, vous pouvez également le faire avec Webflow. Webflow propose également un plan gratuit qui vous permet de publier votre site web sur un domaine Webflow. Si vous souhaitez utiliser votre propre domaine personnalisé, vous devrez choisir un plan payant à partir de 14 $ par mois si vous payez annuellement. Pour les boutiques en ligne, le plan commence à 29 $ par mois. D'après mon expérience, construire des sites web sur Webflow peut être très amusant et vous pouvez être vraiment créatif, mais cela prend définitivement plus de temps comparé aux autres constructeurs de sites web que j'ai mentionnés précédemment dans cette vidéo. Donc, si vous cherchez un site web prêt à l'emploi aussi rapidement que possible, Webflow n'est probablement pas le bon choix pour vous. Mais si vous voulez un maximum de liberté de conception et que vous voulez construire quelque chose de complètement personnalisé, alors je peux certainement le recommander. J'ai d'ailleurs un tutoriel d'1 heure pour les débutants qui vous aidera à démarrer avec Webflow. Le prochain constructeur de site web que je souhaite vous présenter est Shopify. Shopify est spécialement conçu pour créer des boutiques en ligne et des entreprises de commerce électronique. Si l'objectif principal de votre site web n'est pas de vendre des produits et d'accepter des paiements, vous n'avez pas besoin de vous intéresser à Shopify. Cependant, si vous envisagez de créer une boutique en ligne, Shopify est sans aucun doute l'une des meilleures options. Son constructeur de site web est similaire à celui de GoDaddy, il ne s'agit donc pas d'un constructeur de site web drag and drop.
Vous pouvez simplement ajouter des éléments et les personnaliser à l'aide du menu du site, ce qui limite votre liberté de conception mais rend la création de votre boutique très facile et rapide. En outre, tout est entièrement réactif, de sorte que votre boutique s'affichera parfaitement sur les appareils mobiles. Si vous souhaitez utiliser Shopify mais que vous avez besoin d'une plus grande liberté de conception, vous pouvez installer une application tierce telle que GemPages, qui vous permet de créer votre site web à l'aide d'un générateur de glisser-déposer. La boutique d'applications de Shopify compte actuellement plus de 8000 applications, ce qui vous donne une infinité d'options pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre boutique. Shopify propose un peu plus de 100 modèles de boutiques en ligne, dont 11 seulement sont gratuits. Les modèles payants coûtent entre 200 et 350 €. Shopify n'est certainement pas l'option la moins chère, mais il propose actuellement un essai gratuit de 3 jours pour tester toutes les fonctionnalités. Après l'essai, vous pouvez choisir l'un de leurs plans payants à partir de 29 $ par mois si vous payez annuellement, ou 39 $ par mois si vous payez mensuellement. J'ai un lien de référence spécial qui vous permet de prolonger votre essai de 3 mois pour seulement 1 $ par mois. Vous trouverez le lien vers cette offre dans la description de la vidéo. Shopify est donc ma meilleure recommandation, pour tous ceux qui veulent créer un site de commerce électronique très facilement et rapidement. J'en viens maintenant au dernier constructeur de site web dont je veux parler dans cette vidéo, à savoir WordPress. WordPress est toujours la plateforme la plus populaire pour créer des sites web. En fait, plus de 43% de tous les sites web existants fonctionnent sur WordPress. Comparé aux autres constructeurs de sites web que j'ai mentionnés plus haut, il ne s'agit pas d'une solution tout en un. WordPress est un système de gestion de contenu qui exige que vous gériez vous-même certains aspects de la gestion du site web, tels que l'hébergement ou la sécurité. L'exploitation de votre site web sur WordPress exige donc un certain niveau de compréhension technique par rapport à des solutions tout en un comme Wix ou Squarespace. Apprendre à utiliser WordPress peut s'avérer difficile, surtout si vous n'avez pas d'expérience préalable. Vous devez donc être prêt à passer du temps à regarder des tutoriels jusqu'à ce que vous compreniez le fonctionnement. Heureusement, WordPress étant une plateforme très populaire, il existe des tonnes de ressources. WordPress vous donne un contrôle total sur tous les aspects de votre site web, ce qui ne vous laisse aucune limite quant à ce que vous pouvez faire avec votre site web. À l'avenir, vous aurez accès à plus de 55 000 plugins qui sont essentiellement de petits logiciels qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires à votre site web. Tout comme les applications pour Shopify, Wix ou Webflow, cela signifie que vous pouvez ajouter pratiquement n'importe quelle fonctionnalité à votre site web, y compris le commerce électronique, l'intégration des médias sociaux et bien plus encore. En ce qui concerne la conception, WordPress propose des milliers de modèles gratuits et payants, ce qui permet de créer un site web exactement comme vous le souhaitez. Il existe également un constructeur de pages par glisser-déposer appelé Elementor qui vous permet de construire votre site web sans aucun codage. L'utilisation de WordPress est entièrement gratuite. Ainsi, pour les sites web simples qui ne nécessitent pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires par le biais de plugins payants, la seule chose que vous devez payer est l'hébergement. Le fournisseur d'hébergement que je recommande s'appelle Hostinger. Il est rapide, fiable, facile à utiliser et leur plan commence à seulement 2 $ par mois. De plus, si vous achetez un hébergement par le biais de mon lien de référence ci-dessous dans la description de la vidéo et que vous utilisez le code METIXMEDIA, vous obtiendrez une réduction supplémentaire de 10%. Donc si vous avez un budget très serré et que cela ne vous dérange pas de passer un peu plus de temps à apprendre à utiliser WordPress, c'est une excellente option. De plus, WordPress reste le choix numéro 1 pour les personnes qui souhaitent créer un blog. Alors maintenant, quel constructeur de site web est le bon choix pour vous? Chacune de ces 6 options présente des avantages uniques et vous devez donc tenir compte de vos besoins avant de prendre votre décision finale. Si vous recherchez une solution tout en un pour créer des sites web simples à des prix abordables, le constructeur de site web GoDaddy est probablement le bon choix pour vous. Squarespace est une excellente option si vous recherchez un constructeur de site web flexible qui reste facile à utiliser avec un peu plus d'options de personnalisation. Wix est une bonne option si vous recherchez une solution tout en un avec une grande variété de modèles et une bonne dose de flexibilité dans la conception de votre site web. Webflow est la meilleure option pour les designers et les développeurs qui veulent créer quelque chose de très personnalisé, mais il n'est pas vraiment recommandé pour les débutants. Shopify est ma meilleure recommandation pour ceux qui veulent construire un site e-commerce très facilement et rapidement et qui n'ont pas peur de dépenser un peu plus d'argent pour obtenir une solution e-commerce tout en un très puissante. Enfin, si vous ne voulez pas mettre de limite à ce que vous pouvez faire avec votre site web et que vous êtes prêt à passer un peu plus de temps à apprendre la plateforme,
WordPress est la meilleure option pour vous. Laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous quel constructeur de site web vous a le plus convaincu. Peu importe lequel vous choisissez, la chose la plus importante est de commencer et de construire le site web dont vous avez toujours rêvé. Alors consultez les liens ci-dessous dans la description de la vidéo et inscrivez-vous pour un essai gratuit. Et n'hésitez pas à utiliser mes tutoriels pour vous guider pas à pas à travers tout ce que vous avez besoin de savoir. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines mises à jour.